Bienvenue dans On est ensemble, Madame, Messieurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui encore dans On est ensemble, en tout cas, 4e jour du mois de mai. Nous sommes en plein 124e jour de l'année 2021 et il nous reste encore 241 jours avant de complètement dire au revoir à cette année 2021 et nous poursuivons en plein 18e semaine de l'an. Bienvenue à vous. Bon, on va parler RAM, registre des appareils mobiles. RAM, déjà quand j'ai dit RAM, j'imagine à la maison, chacun se dit « Ah, Balobeliango enfin Il était temps qu'on en parle quand même, mais on va essayer d'en parler dans ma BT, n'est-ce pas? Oui, parce que hier, je vais ouvrir une brèche rapidement. Hier, j'ai été à cette marche, je dois dire, initiée par le mouvement du consommateur lésé. En tant que journaliste, je savais qu'aujourd'hui, j'allais en parler sur mon plateau et je n'ai pas voulu raconter des bobards à la télévision. Donc, j'ai opté pour aller sur le terrain, aller à la recherche de l'information, essayer de tout voir, en tout cas moi-même, de tout vivre en face et venir vous relater des histoires ici sur les plateaux. Alors, après, j'ai posté une vidéo sur ma page et je n'ai fait qu'encaisser des insultes. Alors, c'est comme ça que je préfère commencer par cette très belle chanson d'Alèche, Nandenge à ma BT. À chaque fois qu'on a tendance à dire ce qu'on voit, oh, c'est pas ça à ma bienté, on nous traite des FCC, des anti-nini, tout ça là et tout ça là. Bon, je préfère vraiment tout éclaircir au début de l'émission. Tout ce qu'on va essayer de dire sur ces plateaux, ça sera aussi une façon, j'adresse également un message à vous qui êtes aux affaires. Aider le chef à réussir son mandat, c'est aussi d'essayer de bien faire les choses. C'est-à-dire, quand vous êtes aux affaires, s'il faut communiquer, eh bien communiquer, mais vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les gens comprennent, pour pas qu'on puisse vivre ces genres de scènes qu'on a vécues hier. Alors, trêve des bavardages, Nandega Mabete, on se retrouve tout de suite. Voilà, Nandega Mabete, on va parler RAM et le niveau des vies des Congolais. RAM et le niveau des vies des Congolais. C'est donc ça notre sujet de ce matin dans On est ensemble. Registre des appareils mobiles. Depuis un moment, c'est ce qu'on vit. On entend un peu dans tous les sens. Chacun se plaint à sa manière. Ouais, on m'a coupé les unités, je n'ai rien compris, je n'ai pas vu, je ne sais plus effectuer mes opérations. Et les étudiants de l'autre côté qui disent non, mais nous, on est parfaitement d'accord avec cette histoire et tout. On a entendu, on a un peu tout entendu. Et bien aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'inviter tout le monde sur ces plateaux. Question de donner la parole à tout le monde parce que tout le monde a droit à la parole. Sur ces plateaux, M. Ngazwa Ayemo Jean-Claude, il est président des étudiants des LISTA. Mouché, tout donc sur ces plateaux. Bienvenue. Bienvenue. Ça va? Effectivement, ça va très bien d'ailleurs même. Très bien. Merci. Vous m'assurez que ça va bien se passer. Très bien se passer. Personne ne va se battre ici. Non, nous allons nous battre à travers le monde. Et soyez ainsi qu'ils seront désagréablement surpris. Ça commence bien. À ses côtés, Joël Lamika. J'ai envie de dire président du mouvement des consommateurs lésés, lui-même qui a initié cette marche qui s'est tenue hier, qui a démarré, je veux dire, sur au rond-point Willery, et on va en parler. Joël, bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Ça va? Le micro, ça marche? Ça va très bien. Ça va. Ça va? Oui. En forme? Très bien. Mais j'ai appris qu'on vous a tabassé, Joël. On a été arrêtés, brutalisés, mais ça va. Il y a des collègues qui sont blessés, mais maintenant ils se sentent bien. Il y a l'un qui a quitté l'hôpital à 22h30, mais maintenant ça va. Ok. En face de Joël, Toms Lutondo. Toms Lutondo, activiste socio-politique. Bonjour, bienvenue, ça va? Bonjour madame, bienvenue et bonjour à tout le monde qui nous suit en ces nets moments et je salue aussi mes co-débatteurs ici présents. Ça va bien se passer? Bah ouais, je pense que le débat sera à la hauteur et tout le monde sera satisfait, mais qu'à la fin, notre combat va primer. Ouais. C'est bien de mentionner tout cela parce que moi j'ai envie de bien commencer et bien finir. Donc voilà. Constantin Tamboué. Je reviens. Une éternité. Oui, mais je suis là pour toi maintenant et désormais. Il est là pour moi maintenant et désormais. Oui, chaque mardi, retrouvez-moi avec Bénédicte Kalingaï.
Constantin Tamboué, mon confrère, mon frère, mon ami, c'est lui avec qui j'ai toujours partagé ces plateaux, mais qui m'a fui depuis un moment. Alors moi, je suis très contente de... Non, j'avais basculé pour le lundi, alors je reviens. Pourquoi? J'ai monté des classes. Pourquoi? Non, mais j'ai monté des classes quand même. Alors voilà, le décor est planté, vous savez déjà à qui vous avez affaire sur ces plateaux. J'ai envie de commencer par Joël. Actualité oblige. Hier, j'ai parlé tout à l'heure de la marche. On a vu sur les réseaux sociaux, moi j'étais sur place, sur terrain. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on doit retenir de la journée d'hier? Tout ce qu'on peut retenir de la journée d'hier, c'est que les consommateurs lésés se sont levés hier et ont dit non à l'escroquerie étatique. Tout ce qu'on peut retenir de la journée d'hier, c'est que les amis de la Lucha, de Echa, de Filimbi, de plusieurs mouvements citoyens se sont levés avec nous et ont dit non à cette escroquerie étatique. Et en face de nous, c'était de la répression, une répression organisée par ceux qui veulent protéger les escrocs étatiques. Et Pourquoi donc, vous dites extro parce que, comme vous l'entendez dire, le RAM, c'est un registre des appareils mobiles. C'est-à-dire, l'État congolais veut constituer une base de données de toutes les adresses e-mail ou de tous les téléphones, je veux dire, opérationnels dans son territoire. Ce qui est un projet, je répète, louable. Que l'État congolais n'aille pas nos adresses e-mail. Cependant, avoir nos adresses e-mail ne veut pas forcément dire accéder à nos porte-monnaies. C'est lorsqu'on confond le registre des appareils mobiles et le fait de vouloir accéder au porte-monnaie des Congolais, c'est à ce moment-là que ça devient une escroquerie étatique. Deuxièmement, pourquoi nous pensons que le RAM est une escroquerie étatique? Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, c'est Zoumeko qui en a parlé surtout, les ministères de Pétentique que chapeaute M. Kibasa avaient formellement refusé au GSEMA de pouvoir nous offrir le service de registre des appareils mobiles gratuitement, ce qui est le cas au Rwanda. C'est vrai que sous d'autres cieux, on paye même plus cher qu'ici, mais tous les pays tiennent toujours compte de paramètres socio-économiques de leur population. C'est pourquoi GSEMA, qui avait exigé aux États de pouvoir lancer cette procédure d'avoir les registres des appareils mobiles, s'était proposé à ce que ce service nous soit offert gratuitement. Pourquoi l'État congolais, à travers Kibasa, a insisté que cela soit payant? En parlant de ministre Kibasa, pourquoi cet acharnement autour de sa personne en fait? Non, écoutez, C'est parmi les messages je que le j'ai dis, reçus, Vous avez un problème particulier je le avec dis lui? comme notre frère Sango Israël Mutombo disait à M. Bakonga, tant que tu seras à la tête d'une institution, nous citerons ton nom. Parce qu'il faut finalement qu'il y ait quelqu'un qui va rendre compte. Qui rendra compte aux Congolais? Qui est le responsable de ce secteur? Troisièmement, nous pensons que c'est une escroquerie étatique parce que la priorité dans les numériques, la priorité dans les secteurs de Pétentique, ce n'est pas l'ajout d'une taxe. La priorité, elle est connue de tous. C'est l'amélioration de la qualité des services déjà existants. L'Internet dans notre pays, c'est de la merde. On ne peut pas très bien tenir les cultes en ligne. On ne peut pas très bien tenir les cours en ligne sans que la connexion ne puisse bégayer. Tu ne peux pas regarder un film du début jusqu'à la fin. Mais maintenant qu'on veut arranger les choses, vous levez en un seul homme. Aussi, la priorité, c'est la lutte contre la fracture numérique. La communication dans notre pays coûte très cher. Combien sont les Congolais qui ont accès à l'Internet? Combien sont les Congolais qui ont la possibilité d'acheter le crédit d'$1 la journée? Ainsi de suite. Donc voilà autant de points que nous déplorons. C'est pourquoi nous nous sommes levés avec quelques amis, avec de nombreux compatriotes, que je salue d'ailleurs en passant. Je salue les amis de la Lucha, tous les amis qui sont venus manifester hier. Nous nous sommes levés pour dire non et non. Oui au registre des appareils mobiles, mais non à la taxe RAM. Jean-Claude, on vous accuse, on dit que vous avez été berné, qu'on vous a chuchoté avec des billets de banque pour maintenir cette position que vous avez. Affirmez-vous cela? Non, moi je m'inscris en faux dans tout ce que les gens sont en train de dire.
Et déjà, je salue mes co-débatteurs. Vous avez choisi en fait un anniversaire qui est de grande taille. Et surtout que je suis étudiant et la technologie, c'est mon secteur. Je suis le président des étudiants de l'ISTA. Chez moi, il y a la télécommunication. Je pense que je vais donner beaucoup plus de l'éclaircissement par rapport à ces problèmes. D'abord, mon co-débatteur a bien dit au niveau de Rwanda, il paye plus que même chez nous. Il le reconnaît. Et il a également reconnu que l'Internet, c'est de la merde dans notre pays. Il a aussi dit la connexion n'est pas vraiment bonne dans notre pays. Alors, moi, je me dis, d'abord, je vais essayer un peu de définir c'est quoi le PTNTIC. C'est le poste de télécommunication de la nouvelle technologie d'information ainsi que de la communication. Donc, ces secteurs, en fait, c'est dans son domaine. Ce que nous avons remarqué, d'abord, je vais parler de projet RAM, sur les réseaux de l'appareil mobile. Si vous remarquez dans ces problèmes, il y a qu'un seul réseau qui a posé problème. Pourquoi? Parce que l'intégration dans ce système a posé problème. Pourquoi? Parce que suite au vieillissement des appareils. Et il y a un sérieux problème que je dois éclairer en fait la lanterne sur ce projet. Allez-y, mais rapidement. Parce oui, que je veux parler de manière un peu succincte. Il y a plusieurs réseaux dans notre pays. Est-ce que la XY qui a posé problème? Non. Parce que dans ces projets, lorsqu'il faut normalement identifier des téléphones, le réseau, lors de leur déclaration, ils ne donnent pas de chiffres exacts des abonnés qui utilisent en fait leur réseau. Et cependant, il y a de sérieux problèmes. L'État en fait ne sait pas comment quantifier le nombre des abonnés dans chaque réseau. Avec le service RAM, l'État congolais sera en mesure d'identifier le nombre des abonnés qui utilisent, par exemple, je choisis par exemple un réseau, par exemple la Fricelle. Et lors de la déclaration, les réseaux ne donnent pas de chiffres exacts. C'est pourquoi ils sont en train de créer des problèmes. Et je veux dire ceci. On vous accuse d'avoir été chouchouté par le biais de banques. Je le répète encore, c'est ce qui justifie votre position actuelle. Pourquoi vous soutenez cette histoire? Pourquoi est-ce que nous soutenons cette histoire? D'abord, à travers le projet RAM, nous avons le hotspot Wi-Fi dans nos établissements. D'abord, le hotspot, c'est quoi? C'est en fait un point d'accès de la connexion Wi-Fi. Bon, je dois dire ça comme ça. On a eu un ministre aussi dans ce pays qui s'appelait M. Macha Komamba. Il avait instauré cette histoire d'Internet dans des universités sans faire payer de taxes aux étudiants. Et à l'UNIKIN, c'est encore opérationnel. J'ai quitté l'UNIKIN en 2015, c'était encore opérationnel. C'est en fait le Wi-Fi qui sera distribué déjà ici le 6. L'UNIKIN sera bénéficiaire. Avec le directeur général de l'ARPTC, nous avons visité les installations chez moi à l'ISTA. Après l'UNIKIN, ça sera à l'ISTA. Les étudiants vont bénéficier de la connexion gratuitement à travers ce projet RAM. Raison pour laquelle il y a une très forte soutenance de ce projet pour que nous avons besoin que les étudiants bénéficient de la connexion gratuitement pour les travaux de fin de cycle de mémoire. C'est en fait ça notre travail en tant que délégué syndical des étudiants. Merci beaucoup Jean-Claude. Tom Slutondo. Ouais. Une réaction? Bon, moi, avant de commencer, j'aimerais d'abord attaquer le vif du sujet. J'aimerais rendre hommage à tous ces victimes qui ont subi cette répression plutôt très grave de la part de notre police. Que nous porterons plainte déjà dès aujourd'hui. Exactement, c'est ce que je voulais chuter là même. Je viens ici, je me suis présenté comme un activiste socio-politique, mais j'appartiens à une famille politique. Mais hier, j'étais dans mon obligation de répondre face à un appel citoyen. La Constitution est très claire là-dessus. La Constitution nous donne ses devoirs et ses droits de marcher, ses droits de revendiquer. La manifestation pacifique est un droit fondamental, consacré et protégé dans la Constitution. Et la Constitution dit clairement, tout celui qui fait de recours excessifs doit être poursuivi par la loi. Et j'espère qu'après, ça sera ça notre démarche pour trouver les auteurs. C'est bien beau de dire tel est blessé, tel autre on l'a amené je ne sais pas moi où, voilà on libère les amis,
Babimi et Sili et Silité. Nous devrions trouver tous les auteurs de ces barbaries. Parce que vous pensez que c'est possible? Mais bien sûr, la justice est là. Ne vous inquiétez pas, madame. La justice est là et je pense, si nous prenons réellement, parce que nous soutenons le président Félix et nous l'aimons plus que ces gens-là qui pensent l'aimer, donc nous pensons que s'il veut protéger son pouvoir, le pouvoir que nous accompagnons bien sûr, il doit écouter la rue. J'ai un message pour vous, activistes. Oui. Quelqu'un m'a laissé un message hier, il m'a demandé de vous faire parvenir ce message. Écoutez ce qu'il dit. S'il vous plaît, madame. Permettez-moi de continuer. Les activistes seront là de forme, voilà, de profession. En fait, cette personne me dit de vous dire, vous qui avez marché hier, estimez-vous heureux parce qu'on ne vous a pas tué. Regardez la France, c'est un pays très démocratique, mais est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé en France? Ici encore, on ne vous tue pas comme aux États-Unis, hein, où on arrête, on vous prend, on vous coince, on vous tue à la minute même. Donc, estimez-vous heureux du fait que la police n'a tué personne. Écoutez, madame, et nous sommes allés aux élections justement pour changer de système. Si ce que nous avons décrié hier, aujourd'hui, ça devient normal, et ce sont ces louangeurs-là qui hier critiquaient l'ancien système, qui reviennent pour nous dire, tiens, voilà, il faut suivre la procédure. La procédure est établie dans la Constitution. Et l'article 25 de la Constitution nous donne toutes ces procédures. Et cette autorisation nous revient encore dans la Constitution, dans l'article 11, en allant de l'article 11 à l'article 33. C'est constitutionnel. Eh bien, soit on sait ce qu'on veut, soit on ne sait pas ce qu'on veut. Alors, si je dois directement entrer dans le vif du sujet, je ne serai pas très technique comme mon ami étudiant en face, mais je vais un peu revenir sur l'inconstitutionnalité de cette taxe. Je vais l'élaguer rapidement comme ça. Rapidement. Vous savez, je vais lire simplement. Allez-y. Vous savez, dans l'article 174 de notre Constitution, l'article 174 de notre Constitution reconnaît au seul législateur le pouvoir d'établir le charge fiscale et parafiscale sur le contribuable et non à un gouvernement, soit-il même ministre. Voyez-vous, monsieur? Donc vous êtes étudiant, écrivez. Quand je parle, il faut écrire parce que tu auras le temps de les lire à la maison peut-être. Ça va beaucoup t'aider. Donc tu as encore le temps d'apprendre, tu dois apprendre. Donc cette taxe, en dehors d'être, je ne sais pas moi, une taxe farfelue, mais c'est inconstitutionnel. Cette taxe n'a pas raison d'être. Et ce n'est pas au ministre de fixer cette taxe. Parce que le législateur donne le pouvoir ailleurs. Donc voilà. Et déjà, s'il vous plaît, de par sa définition, écoutez, de par sa définition, le RAM, comme on nous le dit, c'est un registre central des appareils mobiles établi en RDC et qui contient la base de données de tous les emails connectés au réseau congolais. Mais madame, pensez-vous que Congolais que nous sommes, nous devrions payer pour se faire recenser? Est-ce que le recensement, c'est le travail de la population? Tu dois payer pour te faire recenser. Voilà pourquoi je l'ai dit haut et fort à qui veut l'entendre, que cette taxe est une escroquerie tout simplement. Ça n'a pas raison d'exister. Là-bas, escroquerie étatique. Ici, quoi déjà? Ça provient du mot escobarderie. Ok. Merci. Permettez-moi d'entendre aussi une touche de sagesse de mon très cher Constantin Tamboué. Constantin. Je suis de cœur, excusez-moi, je suis de cœur avec tous les amis qui ont été blessés, arrêtés, brutalisés hier. Et vous savez, les bavures policières, on n'en parle pas seulement chez nous au Congo. C'est comme l'ami venait de le dire. Nous apprenons, tu l'as dit d'ailleurs, ton Bénédicte, c'est presque partout, tout le monde. Mais revenons sur ce sujet autour de l'âme. J'ai entendu des amis qui parlent des avantages du RAM exclusivement pour l'État. L'État veut bien recenser, veut bien connaître le nombre des utilisateurs de téléphones. Mais il faudra aussi en parler. Il faut aussi parler des avantages par rapport aux utilisateurs. C'est ce qui est très important. Je suis vraiment très choqué d'avoir appris un jour qu'au Congo, il y a des gens qui naissent, qui grandissent et qui meurent sans avoir payé un seul impôt, pas même une seule taxe. Ça, c'est grave.
et surtout si nous voulons bien développer notre population. Recenser, enregistrer les utilisateurs des appareils mobiles, c'est bien pour l'État, mais il y a mieux aussi pour cette population. Je suis contre la procédure. Parce qu'on vous dit, vous rechargez 200 unités ou sinon 20 unités ou 30, directement on vous les prend. Surtout si vous avez souscrit au service Lisungi. Voilà. Ça, je suis vraiment contre. Parce que la procédure n'a pas été respectée. On nous a parlé, je pense, de 2,5, de 4 ou de 7 dollars l'an. Mais ça ne pourrait pas aller au-delà ou bien ça ne pouvait pas se faire de façon très louche pour certains réseaux. Parce que ce ne sont pas tous les réseaux qui ont compliqué l'affaire pour laquelle on manifeste aujourd'hui. Alors, parlons du RAM sur le plan des avantages liés aux utilisateurs. Nous avons loué ce pays-là où le RAM est installé aujourd'hui. Vous apprendrez rarement quelqu'un, votre frère, votre soeur qui vit dans ce pays-là, qui, écoutez, on lui a volé son téléphone. C'est rare. Pourquoi? Parce que le voleur lui-même sait, si je prends ce téléphone, même si je l'éteignais, même si je le glissais sous l'eau, même si je le mettais sous mon lit, on viendra le récupérer. Moi, j'ai fait l'expérience. Notre partenaire de Trisoko, ça c'est un exemple, c'est un témoignage vrai et vivant, on peut vérifier. Notre partenaire de Trisoko s'est acheté un iPhone 12 Max Pro, son souvenir au retour de l'Europe, en janvier dernier. Arrivé à Kinshasa, il s'est rendu à Kimbanseke dans une manifestation de sa communauté et au retour, il n'a plus retrouvé son téléphone dans la voiture où il avait laissé. Or, un voleur s'est glissé dans sa voiture, a pris le téléphone et il est parti. Il est allé se réfugier à Ndjili. Heureusement, son fils, qui avait ramassé l'emballage, vous savez, nous, quand nous utilisons, nous jetons les emballages, mais les enfants sont intelligents. Son fils de 15 ans a récupéré l'emballage. Comme il avait déjà appris cette histoire de RAM, il a bien conservé les manuels d'utilisateur. Attention, est-ce que là, il s'agit de RAM ou de iCloud? Parce que nous, utilisateurs de iPhone, c'est ce qu'on vit en fait. Quand vous achetez l'iPhone, dès que vous configurez, vous avez l'iCloud et tout ça là pour configurer. Donc, ça n'a rien à voir déjà, avec... Madame Bénédicte, pardon, pour compléter. Non, je complète Bénédicte rapidement. Excusez, je veux partager une expérience similaire au RAM. Ah, voyez? ok, similaire. Ok, merci de préciser cela. Oui, je veux c'est une expérience similaire au RAM, c'est-à-dire on peut le faire avec nos téléphones. Vous savez que son téléphone a été retrouvé au-delà de 22 heures en Djili, dans une maison où tout le monde y est. Madame Bénédicte. Et c'est un peu la même chose avec le RAM aujourd'hui, c'est-à-dire tout téléphone. Et puis l'autre avantage, c'est que nous n'aurons plus des téléphones piratés. Vous savez qu'il était... Non, mais après ça, c'est un débat et j'aurais... Soyez sérieux. Ça, c'est un autre débat. Essayez un peu. S'il vous plaît. Des informations qui sont s'il vous plaît. Des appareils. S'il vous plaît. Est-ce que vous me laissez terminer? Je dois vous rappeler que j'ai la police de débat, s'il vous plaît. Pour cette histoire des téléphones contrefaits, etc., j'aurais besoin d'avoir Gloria Singa sur ces plateaux parce qu'elle m'a glissé un détail beaucoup plus important hier pendant votre marche. Oui, monsieur Constantin, allez-y. Vous n'aurez plus de téléphone contrefaits. Ça, c'est ce que le gouvernement nous dit. C'est un avantage pour nous. Nous disons oui. Et puis, rappelez-vous, le Premier ministre Ilunga, le Premier ministre honoraire Ilunga, lors de sa présentation du programme du budget exercice 2021 au Parlement, qu'est-ce qu'il nous a dit? Les appareils mobiles et tous les autres appareils numériques seront exonérés de tout autre impôt et taxe à l'importation. Je ne sais pas si vous l'avez bien suivi. Donc, nous sommes dans l'attente de voir des appareils numériques baisser de prix dans notre pays, peut-être si pas cette année, parce que les appareils que nous utilisons aujourd'hui ont été achetés en 2020, c'est-à-dire les appareils qui seront achetés en 2021 à l'extérieur ne vont pas coûter le même prix que ceux que nous utilisons aujourd'hui, voyons peut-être l'année prochaine. Donc, c'est pour dire Madame que... Bénédicte. Et puis, en plus, on vous dit, dans vos écoles, il y aura Internet gratuit. Non. Attaquons-nous à la procédure. Ça, je suis d'accord. Mais payer
pour que son téléphone soit enregistré, pour que votre frère, vous avez étudié à l'UNIKIN, vous n'aviez pas Internet. Vous avez cité le ministre Machako. Le ministre Machako n'a pas installé Internet pour les étudiants, parce que moi j'ai assisté à l'activité. Le ministre Machako a plutôt inauguré l'université virtuelle au Congo. C'est-à-dire nous avons eu un campus numérique installé à l'université de Kinshasa, et dans d'autres écoles, dans quelques écoles à travers le pays, mais pas l'Internet pour tous les étudiants à travers le Congo. Mais ça, au moins, c'est un avantage. Moi, je pense qu'on devrait manifester contre la procédure, mais payer au moins. Payer, s'il vous plaît, ça vaut la peine. S'il vous plaît, Constantin, tout à l'heure, on parlait de l'identification, oui, lorsqu'on achète ou puisqu'on veut soutenir le projet et tout, on est censé contribuer ou payer, comme vous le dites là. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Lorsqu'on achète des SIM téléphoniques, lorsqu'on nous enregistre, qu'est-ce que... Je voudrais d'ailleurs répondre à cette question-là. Ce n'est même pas lié à l'enregistrement, parce qu'aujourd'hui, l'État, le pouvoir public, avec juste un mandat d'un procureur, il peut vous retrouver votre téléphone partout, parce que ces compagnies de téléphonie mobile savent nous localiser partout et à tout moment. C'est-à-dire, je ne pense pas que c'est lié trop à l'enregistrement, parce que nos SIM, nos numéros de téléphone sont enregistrés, mais l'email en question, c'est justement pour identifier quel téléphone que vous utilisez. Madame Bénédicte, s'il vous plaît. Combien vous devez payer par rapport à votre téléphone. Moi, je pense que ça ne devait pas faire trop de débats et surtout manipuler l'opinion. Oui, merci beaucoup. Moi, je demande seulement à nous, Congolais, sur des questions d'ordre social, d'ordre économique, à un moment, essayons d'être sérieux. Ne soyons pas du FCC, ne soyons pas du cash ou encore de la MOUCA sur des questions si sensibles. Je crois que même un jour, lorsqu'on aura à débattre sur le manque d'eau en Boudi, il y aura le pro-FCC qui viendra nous dire non, mais écoutez, c'est normal, on a Kabila Moutati, quand ainsi de suite. Donc il y aura des trucs comme ça, parce que les gens ne sont pas sérieux. Premièrement, notre ami a parlé d'un élément très important, le RAM va devoir permettre à l'État de pouvoir bien identifier les téléphones opérationnels, parce que certains télécoms ou encore les télécoms font des fausses déclarations. La solution à ça, c'est pourquoi je demande aux gens d'étudier sérieusement. Il faut faire une analyse systémique. Tu ne viens pas, tu proposes une solution comme ça. Aie plusieurs schémas, aie une pyramide de besoins, identifie les problèmes et propose les solutions. La solution, c'est quoi par rapport à ça? Il faut changer le système. Là, on est dans un système déclaratif. C'est-à-dire, c'est les télécoms qui viennent d'eux-mêmes déclarer. Maintenant, on doit être dans un système informatisé. Mais est-ce pour changer d'un système à un autre, les consommateurs finaux doivent forcément payer? Point d'interrogation. Deuxièmement, concernant l'argumentaire comme quoi les avantages et tout consort, c'est bien bon. Moi, je pose une question simple aux défenseurs de RAM. C'est pourquoi je dis toujours, ne venez jamais sur le plateau sans chiffres, sans éléments et défendre des trucs assez statistiques. C'est pas sérieux. Est-ce que mon co-débatteur peut me dire avec exactitude? Le projet RAM a été lancé, si vous ne savez pas, depuis 2019. Aujourd'hui, on est en 2021. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, combien d'appareils pirates ont déjà été identifiés dans notre pays? Combien d'appareils volés ont déjà été retrouvés et remis à leurs utilisateurs? Combien d'argent ont-ils déjà récolté, logé dans quel compte, et ça servit déjà à quoi? C'est des questions basiques quand on est un citoyen sérieux. C'est basique. Troisièmement, les messieurs me parlent ici, aux téléspectateurs de ne pas nous appeler. Les co-débatteurs me parlent ici de avantages, la connexion Wi-Fi, patati patata. Moi, j'ai étudié à l'université de Kinshasa. Il n'y a pas un pays où il y a beaucoup de désordre en termes de frais comme dans notre pays. Je ne sais pas, visiblement, notre frère peut-être a étudié ailleurs, mais ici, nous payons même le frais d'enrôlement, 10 $. Oui. L'université de Kinshasa, je vous rappelle, s'il vous plaît, rien que l'université de Kinshasa a plus de 36 000 étudiants. Et là, je vous parle de chiffres. À l'époque, là, c'est les chiffres de 2014-2015. En 2021, on peut déjà avoir atteint 40 000 étudiants. Rien qu'avec le frais d'enrôlement. Parce que quand vous voulez que tout concitoyen contribue pour qu'on déploie la connexion Wi-Fi, qu'il y ait un projet qui ne coûtera même pas 100 000 $, parce que l'ami le sait très bien, le box machin, ça ne coûte pas 100 000. Et rien qu'avec le frais d'enrôlement, on peut déjà déployer. Il suffit
d'avoir les bons managers à la tête de certaines institutions. De la même manière pour l'ISTA, de la même manière pour toutes les autres universités. Donc voilà pour chuter. Je dis ceci. Concernant le trafic, la mauvaise gestion des télécoms, c'est l'ARPTC, le ministère de PTNT qui gère d'abord tous les télécoms. Moi, j'aurais voulu avoir quelqu'un de l'ARPTC, franchement, et j'ai... Oui. Non, mais ils ont leur ambassadeur ici, il peut parler pour eux. Deuxièmement, je dis ceci, Madame Bénédicte, pardon. Deuxièmement, je dis ceci. La priorité, donc regardez comment les gens ne sont pas sérieux dans ce pays. Le gouvernement qui a combattu avec nous, ils ont marché avec nous contre la hausse de la communication, notamment Tshisekedi, j'ai encore les photos, et aujourd'hui c'est des gens qui viennent raconter des conneries. C'est quoi la connerie ici? Ils veulent nous montrer qu'ils veulent coincer les télécoms concernant le système déclaratif. Or, la première chose à coincer les télécoms, c'est d'abord la qualité de la connexion Internet. C'est d'abord la qualité de service rendu. C'est un sérieux problème. Pourquoi Vodacom nous soutient 100 francs lorsque je dois consulter pas ma la pub, balance? s'il vous plaît. Pourquoi les télécoms, la Banque centrale est claire sur la consultation de son compte? Mais on n'en parle pas. Tout ce qui les intéresse maintenant, c'est de faire le business. Où va cet argent-là? C'est logé dans quel compte? Combien ont-ils déjà récolté? Ça servit à quoi? Combien de téléphones pirates ont déjà été récoltés? Mais où est l'OCC face aux téléphones pirates? Qui laisse ces téléphones-là pirates entrer au pays? Il faut établir les responsabilités. Est-ce que c'est aux usagers finaux d'en payer le prix? Jean-Claude, ça va? Je suis très à l'aise. Ok. Alors, allez-y. Alors, Vous n'avez pas cessé de solliciter la parole. Oui, parce que je suis en train de comprendre que mes co-débatteurs, ils sont en train de... Permettez-moi en tout cas d'utiliser très mal le mot. Parce que lorsque vous parlez de l'escroquerie, et que sur base de faits, il n'y a même pas de l'escroquerie, en tout cas, moi, je ne comprends pas en fait. Je vais essayer un peu de clarifier, parce que je leur ai dit qu'ils ont très mal choisi l'adversaire, parce que moi, je suis du domaine. C'est quoi d'abord l'Internet? Allez-y. Non, on n'est pas dans le compte. Je vous demanderai... Est-ce qu'il peut parler? Non, Madame Bénédicte, soyons sérieux. Vous ne m'invitez pas sur le plateau pour débattre sur c'est quoi l'Internet, c'est quoi la communication, c'est quoi le ministère des Est-ce qu'on peut le laisser s'exprimer? Est-ce qu'il peut s'exprimer? Tolérance oblige, s'il vous plaît, Joël. Oh là là. Allez-y, papa. Je vous demanderai que vous puissiez me protéger, parce que lorsque l'ami est en train de Vous parler... avez ma protection, ne vous inquiétez pas. Calmement dans mon coin, en train de l'observer. En fait, expert dans le domaine, vous devriez lui est-ce demander. qu'on peut lui laisser d'après parler? vous, le box machin, ça coûte combien Joël pour être Lamika. déployé dans une université? Joël Lamika, est-ce Même que ça ambassadeur va? Moutamba peut déployer la connexion Wi-Fi à l'université de Kinshasa. Je vous dis, Joël des Lamika. particuliers peuvent le faire. Joël Lamika. Parlons de choses sérieuses. Ne venez pas définir. C'est comme ça, mon Batef Césara. Oh, la musique, on laisse définir la musique. C'est quoi la musique? Après, on définir la chanson. C'est ça le problème. On va définir l'Internet ici. Qui a besoin de définir l'Internet? Mais ce que vous dites, c'est que vous comprenez ma bangaloba. On est-ce qu'on a du temps? On va définir l'Internet. Calmez-vous. Après, on va définir c'est quoi la Calmez-vous. À cette heure-ci, si vous l'avez laissé parler, il y a déjà 6. Pourquoi vous Comprenez faites que ça? lorsqu'on est agité, c'est manque en fait des arguments. Hein. Donc, On doit faire appel la à personne votre qui a de- vice-président. Je finis et puis comme ça je vais faire appel à mon vice-président. Ok. Vous comprenez que lorsqu'on n'a pas des arguments assez convaincants, hein, on parle trop. Démontrez vos arguments. s'il Alors, vous plaît. avec très souvent nous connaissons des problèmes avec le téléphone contrefaits. Nous utilisons des téléphones qui ne sont pas d'abord identifiés. Et puis des fois lorsqu'on appelle, des fois par exemple vous appelez un frère ou soit une sœur, vous sentez qu'il y a perturbation de la connexion. Vous pensez peut-être que c'est le réseau. C'est lorsque vous utilisez le téléphone contrefaits, parce que d'abord il y a exagération de plan, le téléphone n'est pas très bien conçu, raison pour laquelle il n'y a même pas de maison de téléphone, par exemple. On avait la maison de Samsung qui nous vendait des téléphones. Eh, vous faites la pub, papa. Je m'excuse de parler de ça. Donc, il y a beaucoup plus de téléphones contrefaits. Mais ça, c'est le travail de l'OCC, comme l'a dit Joël. En telle sorte qu'on C'est ne sait Ram pas. qui va On ne sait venir, pas. On ne sait pas. Une maman qui a payé, il doit payer. Parce que parce que Allez-y, Jean-Claude. En tout cas, je vous demanderai d'instruire en fait mon co-débatteur, parce que lorsqu'il est temps de vous parler, je te calme, entendre le. C'est un débat, monsieur. C'est un C'est un débat. débat contre Ali. Alors, il nous faut avoir un registre des appareils mobiles. Parce que d'abord, c'est quoi en fait l'avantage? D'abord, il faut contribuer sur... parce que moi, je trouve que c'est inadmissible lorsqu'un citoyen s'est dit, mouvement citoyen, il ne veut pas en fait payer une taxe pour la contribution du développement de notre pays. Parce que lorsque vous payez la taxe avec le projet RAM, d'abord,
c'est quoi en fait les avantages de ce projet? Sécurisation en fait de téléphone, même si le nez, il a parlé, vous allez perdre votre téléphone. À travers le email, qui est en fait l'International Mobile Equipment Identity, donc c'est l'identité en fait du téléphone que l'État congolais doit avoir. Parce que même si tu perds ton téléphone, la personne qui va voler... Pour ça, on est... Je vous demanderai d'instruire mon co-débatteur parce que lorsque je suis en train de parler... Aïe, 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 il y a de retour sur ces plateaux. Le calme est en place et j'espère qu'on va pouvoir bien atterrir finalement. Je sais que c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui touche tout le monde et c'est un sujet qui énerve par moments parce que on peut pas comprendre que voilà, on a mis ces unités et quelques minutes après, on remarque qu'on a retranché nos unités et voilà. Après, dans tout ça, moi j'aimerais, dans un autre siège, Constantin, vous et moi avons fait l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. J'ai besoin qu'on essaie de se mettre un peu dans la communication. Vous ne pensez pas que la communication a failli un tout petit peu dans cette histoire de RAM? Parce que, je m'explique, si jamais la communication était bien, mais vraiment bien faite, etc., à cette heure-ci, tout le monde allait comprendre que non, là, c'est un problème qui se trouve au niveau de ARTPC. Ici, c'est un problème qui se trouve au niveau des réseaux. Là-bas, c'est un problème qui se trouve au niveau de X, Y, Z et bien identifier tout le monde. Non? Oui, la communication a posé problème depuis un certain moment. D'ailleurs, depuis le changement du régime, on a parlé de la faiblesse de la communication. L'exemple le plus patent, c'est celui de coronavirus. Vous voyez ce que ça a donné autour de la communication. Et c'est vrai que le RAM, c'est que le ministère et aussi le service qui est chargé de le gérer, le ARPTC, n'ont pas su vraiment n'ont pas su réunir les représentants des acteurs clés pour essayer de leur parler de cette histoire. C'est-à-dire, il était question de réunir le président des étudiants, par exemple, les activistes, ceux qui sont derrière, ceux qui sont réunis autour des mouvements des consommateurs, surtout eux, et essayer d'expliquer les avantages. Oui, les avantages pour l'État. Parce qu'aujourd'hui au Congo, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Et c'est parmi les choses que le RAM va résoudre. Vous avez des gens qui vous appellent ici au Congo, mais quand vous regardez le numéro qui apparaît sur votre téléphone, c'est avec un identifiant français. Étranger. Oui. C'est des choses que le RAM va résoudre. Tout simplement parce que cette fois-là, on aura la maîtrise non seulement des numéros de téléphone, mais aussi des appareils émetteurs de téléphones et aussi des récepteurs. Donc la communication devrait être renforcée pour essayer de mettre en musique, d'essayer de réunir les acteurs clés des leaders d'opinion, essayer de partager la vision, parce que l'État a profité d'installer le RAM. C'est vrai que l'entreprise qui a proposé les services gratuits à la population, mais ce service-là ne serait pas gratuit pour le gouvernement. Et le gouvernement s'est dit non, écoutez, moi je ne paierai pas des millions de dollars à vous, cette entreprise, au moment où je sais que le service va aussi bénéficier aux consommateurs. Alors qu'est-ce que je fais? J'ajoute d'autres services, notamment l'Internet qui sera installé dans les écoles, et ça permettra à ce que la population comprenne. Mais il fallait alors réunir les leaders d'opinion, essayer d'expliquer, et à leur tour, ils rééleraient mieux le message. Et mais voilà que nous nous retrouvons dans une surprise générale, et la population se dit non, mais nous sommes escroqués, et cette fois-là, la population a raison. Donc vous me rejoignez en disant que la communication a failli. Oui, la communication n'a pas été à la hauteur. Gloria Singa, Pandachala. Bonjour, bienvenue, son micro. Merci. Bonjour, ça va? Bonjour, Madame Bénédicte. En forme? Ouais, très en forme. On a du mal à vous entendre. En forme, je disais. Ouais, très en forme. Gloria, vous aviez été là depuis le début, vous avez tout entendu. Je vous ai vu sauter tout à l'heure jusqu'à venir, mais vraiment insister pour entrer dans le débat. Alors, on va essayer rapidement, parce que vous avez été là également, vous avez été là hier également à la marche. On va essayer de rentrer un tout petit peu en arrière pour essayer de faire une synthèse, mais rapidement. Parlez-nous de la journée d'hier jusqu'à arriver au sujet actuel.
Bon, hier, c'était incroyable. Je n'ai jamais rêvé être un jour brutalisée par la police. Mais vous êtes habituée à cela, madame. Oui, je suis habituée, mais j'ai rêvé qu'un jour, après mon combat, après que nous ayons chassé la dictature qui s'est installée pendant plus de 20 ans, qu'un jour, nous serons en mesure de nous lever, manifester pacifiquement sans pour autant être réprimés par la police. Ce que moi j'ai vécu hier, c'est très, très, très regrettable. Les gens avec qui nous sommes battus, les gens qui prétendent avoir lutté pendant toutes ces années, plus de 3 décennies, pour la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de manifester, puissent accepter que notre police puisse nous réprimer, nous brutaliser, et aussi que nous étions très pacifiques. C'était incroyable. Les citoyens, s'ils manifestent, les citoyens manifestent parce qu'ils ont senti un ras-le-bol. Ils ont senti que l'État qui devait protéger, l'État qui devait subvenir aux besoins, répondre aux préoccupations de la population, c'est le même État qui rançonne la population congolaise. Puisqu'on parle de ça, moi j'ai appris que vous n'avez pas respecté la procédure, c'est-à-dire vous n'êtes pas allé voir l'autorité de la ville pour le notifier sur votre marche. Donc vous n'avez pas reçu l'autorisation de marcher. Voilà ce qui justifie justement ce qui s'est passé hier. Je n'étais pas dans l'organisation. Nous sommes dans une procédure d'information, madame. À ce que je sache, nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation en matière de manifestations publiques. Donc la Constitution, elle est très claire là-dessus. Les citoyens doivent informer à l'autorité. L'autorité doit être tenue, doit être au courant qu'une manifestation sera organisée dans la ville. On n'a jamais dit qu'on devait être autorisé par l'autorité pour manifester. Et nous avons usé de notre droit constitutionnel. Nous avons manifesté pacifiquement. Nous n'avons pas usé de la violence. Nous n'avons insulté personne. Nous n'avons détruit les biens de personne. Mais simplement parce que nous sommes un peuple qui souffre, un peuple qui est pauvre. Mais ce peuple-là se voit être rançonné par des personnes qui ont lutté, par des personnes qui se disent démocrates, socialistes, par des personnes qui sont censées répondre à nos cris, à nos pleurs. Nous avons faim, nous avons besoin de manger. Mais maintenant, là, vous nous rançonnez à travers les rames. Toute taxe, toute redevance, tout droit devrait être institué par une loi. Mais Gloria Senga, vous avez par exemple ici l'ordonnance loi fixant la nomenclature des droits et des taxes du pouvoir central. Je n'ai pas vu, on a mentionné tous les ministères ici. On a mentionné tous les ministères ici qui régissent le fonctionnement de la vie nationale. Je n'ai pas vu. Là où on dit, les ministères des pétentiques, voici des taxes et redevances que les Congolais doivent payer. Je n'ai pas vu ça. Mais Gloria Singa, que dire de ceux qui disent qu'il y a des gens derrière vous qui vous poussent justement à faire cela? Je m'explique. Hier, encore une fois, j'étais à la marche, moi. Je suis partie en tant que journaliste pour ne pas venir raconter des bobards ici. Je voulais voir tout moi-même et venir expliquer ce que j'ai vu. C'est justement notre conscience. C'est tellement incroyable. Parce que ces dires proviennent des personnes avec qui nous avions fait la lutte. Ça fait très mal, ça choque. Dites-moi, pour quel intérêt? Moi, on me rançonne les unités. Déjà, quelqu'un qui a un téléphone à double SIM, on dit c'est la certification des téléphones. On est d'accord. Mais moi, j'ai un téléphone qui a double SIM. Est-ce qu'on facture ou on taxe mes SIM, mes cartes SIM, ou on taxe mes téléphones? C'est incroyable. Une maman qui a un téléphone de $10, mais se voit taxée par ces rames-là. Je n'ai même pas envie de prononcer ces mots-là. Ces termes-là, rame.
Non, excusez-moi, je vais finir. Cette maman se voit rançonner. C'est pauvre, je crois, $1.17 ou $117, je n'en sais rien. Se voir rançonner ça sans aucune explication. Sans aucune explication. Et puis vous dites au fils de ces mamans ou à la fille de cette maman-là qu'il est manipulé ou qu'il y a des gens qui sont derrière cette personne, ces personnes-là, pour manifester leur ras-le-bol. Est-ce qu'on a rançonné à la population? Vrai ou faux? Est-ce que les Congolais se sont vus interdits d'accéder à leur forfait sur M-Pesa ou sur Orange Money? C'est vrai ou faux? Qu'on soit d'accord. Ok. Les quelques Congolais conscients, madame, laissez-moi finir. Les quelques Congolais conscients qui ne veulent pas être taxés illégalement par monsieur Kibasa prennent le courage, très tôt matin à 7h30, certains parmi ces manifestants, ils travaillent, ils ont des emplois bien rémunérés, mais ces personnes se sont ont pris le courage de sortir ce jour-là pour manifester. Il y a des gens qui disent que ces Congolais sont manipulés. Non, c'est incroyable. Mais comment les gens prennent plaisir dans la souffrance des Congolais, dans la misère des Congolais? Mais écoutez, je vais finir, je chute, madame. Allez-y. J'aimerais dire aux personnes qui ont dit que ces Congolais qui ont manifesté ont été boostés par certaines personnes. Oui, ont été poussés, je ne sais pas, achetés, que ces Congolais, parce que j'ai vu des commentaires, ils ne sont qu'un petit nombre comme ça. C'est pas le nombre qui compte, c'est les gestes. Ceux qui sont sortis, c'est avec amour, avec patriotisme. Parce que j'ai dit, je les rappelle, parmi ces personnes, il y a des personnes qui ont des emplois bien rémunérés. Mais si elles sont sorties hier, c'est par solidarité de tous ces Congolais qui ont de voix, mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Arrêtez de voir la manipulation. Et ces personnes qui disent ça, pendant tout ce temps qu'on a combattu M. Kabila, nous étions manipulés. Ok, donc c'était le pouvoir pour le pouvoir. Apparemment, oui. C'était chasser des privilégiés pour remplacer les autres privilégiés. Non, c'est incroyable. Ok, je vais dire pendant toutes ces années... on dit que vous avez même rendu des comptes. Ils prétendent que c'était 30 ans de lutte. Oui, c'était 30 ans de lutte. Toutes ces années, pendant toutes ces 3 décennies, nous étions tous manipulés. Apparemment, c'était par jalousie. Vous avez bien rendu les comptes hier. C'est parce qu'on n'aimait pas les Katangais. Ils sont ok, merci. Continuez à rançonner les Congolais. Continuez à rançonner les Congolais, mais un jour viendra. Continuez à vous moquer des petits nombres qui ont manifesté, mais un jour viendra. Calmez-vous, madame. On va prendre rapidement le vice-président des étudiants de l'ISTA. Ils veulent qu'on les appelle des programmes. Vous avez tous suivi sur ces plateaux. Vous êtes venus à la dernière minute, mais rapidement, votre réaction. Merci, madame. Comme vous venez de le dire, je suis premier vice-président au sein de l'ISTA. Mais je ne viens pas ici en tant que premier vice-président, mais je viens en tant que qui? Ingénieur des formations télécommunications. Et sur ce, j'aimerais au moins, parce que j'étais en train de vous suivre en route, j'ai constaté qu'il y avait quand même un désordre sur les plateaux. Apparemment, le président n'a pas réussi à bien s'en sortir. J'aimerais y arriver. Il y avait un problème de manque de civilisation entre co-débatteurs. Ce n'était pas une bonne chose. Et directement, vous avez coupé, je vous encourage pour ça. Le président était en train de faire une leçon pédagogique en ce qui cadre avec les rangs. Et c'était bien clair. Et moi, je l'ai soutenu parce qu'il devrait au moins détailler la chose avant d'entrer en détail, avant d'entrer avec beaucoup plus d'arguments. Je vais plus vite avancer. D'abord, j'aimerais ici compatir avec mon ami Tony, qui a été agressé hier par la police. Il est aussi du mouvement citoyen. Mais néanmoins, j'aimerais ici dire aussi que le peuple congolais n'est pas constitué de 13 personnes qui, en quête de positionnement, veulent nécessairement aussi sortir et chercher, puisque certains hier étaient demandés des services de communication au sein du ministère de Pétantique, puisqu'on ne les a pas offerts. Ils sont venus dans l'opposition, mais c'est pas un problème. Là, c'est une information que vous me donnez. Sachez que je suis très allergique à ce genre d'informations. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Parlons de l'ordonnance. Madame Gloria venait de le dire. Le projet RAM ne date pas d'aujourd'hui.
Les projets GRAM ne datent pas de l'époque de Tshisekedi. Ces projets Ça, datent il de faut 2019. retenir. Ça, Depuis c'est connu. 2012, non, les projets existent depuis 2012, à l'époque de Matata. C'est à l'avènement du Premier ministre Ilunga Kamba en 2019, quand il a eu à voir le décret de M. Matata, Rapidement, pour s'il vous donner plaît. les dispositions utiles à prendre dans le secteur de télécommunications. Télécommunications. Et il a, bien sûr, mis en exécution le ministre de Pétantique afin de trouver les dispositions utiles. Donc, c'est pour informer Mme Gloria qu'il y a eu un arrêté fixant, bien sûr, les taxes ainsi que d'autres choses en matière de télécommunications. L'ordonnance, monsieur, l'ordonnance loi. Je parle du ministre. Le ministre n'agit pas rien arrêté. Ça, on s'est dit. Un titre informatif. On peut se calmer, s'il Il y a vous plaît. une ordonnance loi Est-ce qui qu'on le peut le fixe. quitter? Permettez, je Est-ce peux qu'on peut continuer? le quitter? Merci. Merci. Parlant de l'email, puisqu'elle a parlé, j'ai des téléphones, on me demande de décoder. J'aimerais faire un petit détail. Non. Madame, vous devez savoir ceci. Ça s'appelle registre des appareils mobiles. C'est d'abord une recommandation de tous les pays membres de l'Union internationale de télécommunications. Et tous les pays sont obligés de se mettre dans cet ordre d'idées-là. Là, on en Vous allez dispose voir, pas. vous allez voir même dans certains pays, la RDC, pour préciser, c'est le pays qui paye moins cher la taxe RAM. Frère. Alors vous prenez le cas d'email, je pars vite avec des SIM. Beaucoup de gens font la confusion entre email et les téléphones. Non, l'email, chaque téléphone a des SIM, a des emails. Et vous devez vous enregistrer pour votre abonné. Il y a eu des entreprises de télécommunications qui volaient, qui ne donnaient pas les vrais chiffres. Mais avec l'avènement des RAM, l'ARPTC, le ministère de Pétantique, auront le contrôle majeur des abonnés. Et c'est avec l'email, je veux dire, le code email que nous retrouvons facilement, ceux qui font, bien sûr, ceux qui se sont abonnés à un quelconque réseau. Donc j'aimerais dire ici que le projet RAM, c'est d'abord un besoin majeur du peuple congolais. Parce que nous n'avons pas d'abord ici au pays une, je vais dire, usine ou agence de fabrication de téléphones. Il n'y en a pas. Okay. Avec l'avènement du projet RAM, selon ce que moi j'ai lu et ce que j'ai constaté comme acte, le ministère avec l'ARPTC, dans la vision du chef de l'État, celle de faire du numérique un levier de croissance, nous voulons bien sûr que les RAM existent et que peut-être il y a eu manque de communication pour expliquer à la population comment ça va fonctionner. Parce que quand on aimerait mettre des taxes... Ah, vous admettez quand même, finalement? Moi, j'aimerais dire, je suis quand même libre d'esprit pour dire qu'il y a eu quand même un sérieux problème de communication. Quand même ou un vrai problème? Oui, mais néanmoins, nous constatons ici que le travail a été bien fait et les projets ramènent le bienvenu d'abord dans le monde occidental, voire même pour toute la population. Dernière question avant de finir avec vous. Et quelle est votre réaction par rapport à ces personnes, par rapport à ces Congolais qui se plaignent chaque jour comme quoi leurs unités partent je ne sais où et ils se retrouvent sans unité, ils se retrouvent à se plaindre, mais à qui finalement? Quelle est votre réaction? Comme je l'ai dit, l'autorité de régulation voulait avoir les contrôles des abonnés. Et les réseaux, j'y arrive, j'aimerais donner oui. Et l'opérateur des télécommunications cherche comment désorienter cela. Et c'est pourquoi même vous constaterez, là je vais préciser qu'il y a certains même opérateurs télécommunications qui financent ce qui s'élève aujourd'hui. Et je l'ai dit qu'il n'y a qu'un seul réseau, pour donc ne pas les citer. Donc vous accusez les activistes sur les plateaux. Pour ne pas les citer, mais c'est bien clair. C'est ça même le mode de fonctionnement des activistes. Moi je connais les amis, je suis ami à des activistes, je vais vous citer quelqu'un. C'est ça le mode de fonctionnement des activistes. Et j'aimerais ici préciser. S'il vous plaît. Je vais un peu de compléter mon premier vice-président. Madame, je vais un peu de compléter mon premier vice-président. Calmez-vous. Comment est-ce que fonctionne? S'il vous plaît. Calmez-vous. Madame Belentio. Calmez-vous. S'il vous plaît. Calmez-vous. 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 Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon cher, on ne se connaît pas en tout cas. Hein? On ne se connaît pas. Mesdames et messieurs, je serai obligé La vie privée de chacun, tu connais Mesdames pas. et messieurs, je serai obligé de couper cette émission parce que personne ne va écouter le Madame, ne vous inquiétez pas, c'est ça le mode de Vous débat des avez été nombreux activistes. à nous Ne vous suivre inquiétez et pas. merci à vous. On se retrouve.